Salut tout le monde, c'est Nathan. Salut. Non, non. Salut tout le monde. La tristesse du truc. Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est Nathan. Et moi Tom. Et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un challenge. Donc on va faire le jeu des 3 mots. Et on va vous expliquer le principe juste après, mais c'est sur un thème bien particulier puisque c'est sur le thème de la ville de demain. La ville de demain, c'est le thème du premier salon du livre de Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, c'est la première édition. Un salon du livre qui s'appelle Les Visionnaires et avec qui on fait cette vidéo en collaboration. Et du coup, le thème est la ville de demain. Et en fait, on a une sélection de livres qui a été concoctée par ce salon, qui est une sélection de livres young adultes. Donc, ils ont plusieurs sélections de livres à mettre en avant pendant le salon, mais cette sélection s'adresse spécifiquement aux jeunes adultes et il met en avant plein de livres, donc pas que du roman young adulte, mais aussi de la BD, du manga. Et du coup, c'est sur cette sélection qu'on va se baser pour faire la vidéo. Donc, c'est une liste composée de livres des auteurs invités, mais aussi de sélections de bibliothécaires. Et nous avons ajouté évidemment des petites surprises, coups de cœur personnels pour ajouter un petit peu de piment à tout ça. Parce que le jeu en fait, donc c'est simple, il s'agit de faire deviner à l'autre successivement des livres qu'on a choisis dans la sélection et donc ces livres qu'on a ajoutés en présentant 3 mots. Donc on a chacun choisi 3 mots pour les livres qu'on va présenter, on les dit un par un et à chaque mot si l'autre trouve, il gagne un certain nombre de points. Donc plus tu trouves tôt, plus tu as 2 points et s'il trouve pas à la fin, ben, il a perdu quoi. Voilà, et c'est la honte. Donc on va pouvoir commencer tout de suite et on vous parlera du salon à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis aussi dans la barre d'infos en bas, sous la vidéo dans la description, il y a plein de liens et de choses que vous pouvez aller voir, notamment sur nous, comment on va participer au salon virtuellement. Petite règle en plus, celui qui fait deviner perd un point s'il ne fait pas deviner à l'autre. Parce que sinon, après sinon tu prends que des mots un peu trop anecdotiques. Chat et pot de yaourt. Et du coup, ça, tu fais pas 3 mots. Voilà. Qui commence? Eh bien, je peux commencer. Vas-y. Alors, mon premier mot, je ne sais pas comment tu vas les introduire sur cet écran, sera plage. Les jours de sable? Non. Donc, je réfléchis à mon deuxième mot. Je vais d'abord dire tortue. Tortue? C'était la BD sur les extinctions là? Non. Alors, je vais dire un dernier mot un petit peu particulier puisque ce sera ogresse. Ah, la dernière marée. Oui, voilà. Bon, j'ai wow. un petit peu triché. J'ai un point. C'est un livre d'anticipation très proche où Eileen Mancho imagine que tout d'un coup la mer reflue. Elle reflue sans cesse comme si on avait enlevé le bouchon au milieu de la mer et que l'eau rentrait dedans. Et après l'idée c'est plutôt voir quelles conséquences ça a sur la vie de Hello, l'héroïne et sa famille. Et c'est un livre plein de métaphores puisque ça parle du rapport mère-fille, du rapport à la dépression, un peu de aussi ce que c'est de quitter l'enfance. Et en fait, ça parle un peu de la ville puisqu'on est dans une cité balnéaire qui du coup est complètement désertée. Mais ça fait une ambiance vraiment, toi tu l'as lu aussi, mais vraiment tellement particulière, hyper cinématographique. Et puis enfin moi j'ai des images et des espèces de sensations en tête d'évoluer avec Hello et l'ami qu'elle rencontre dans cette espèce de ville un peu fantôme. Prêt? Oui. Oui, Tu me réponds pas. J'étais hyper concentré. Donc on part sur le deuxième livre. Donc le premier mot que je te dis c'est chat. Disons plus tard. La route de Ness. Non, La route de Ness est un roman qui est dans la sélection. Le deuxième mot, ça va peut-être être plus simple, c'est Mars. C'est le manga Aria? Ouais. Ah ok, j'ai failli le dire, mais pourquoi chat? C'était un peu un piège. Enfin, c'est pas vraiment un piège. Enfin, je vais sortir le résumé pour pouvoir. Et essaie de faire des pièges pour gagner plus de points. Exactement. Mais il n'empêche que j'ai 2 points. Donc le manga Aria est dans la sélection et je suis content que tu aies choisi. Je l'aurais choisi aussi, je pense, parce que on ne l'a pas lu. Enfin, moi je ne l'ai pas lu. Non, pas du tout. Et du coup, c'est un de ceux qui me tente le plus dans la sélection. 2301, la planète Mars a été terraformée, donc c'est pour ça Mars, et abrite désormais une magnifique cité bâtie sur les eaux, ça donne envie, appelée Néo-Venise. C'est vrai que j'aurais pu dire Venise aussi, Oui, mais j'aurais dit Venise. ouais, t'aurais peut-être deviné.
Akari, une terrienne, y débarque pour intégrer la société Aria et apprendre le métier d'Ondine. Elle a pour mentor Alicia, l'unique employée sous les ordres d'un chat doué d'intelligence. Eh ouais, j'ai été chercher dans les détails, moi, monsieur. Alors que certains livres de la sélection peuvent être plus alarmistes, un peu plus écologie qui fait peur. Celui-là, ça a l'air plutôt d'être un futur innovant et inventif, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'arrive pas à mettre les mots exacts, mais je trouve que ça donne envie de se plonger dans cet univers. Livre 3. Le livre 3. Alors, mon premier mot sera animal. Extinction. Et non, zadiste. Zadiste, c'est ton deuxième mot? Oui. La recomposition des terres. Oh purée, j'ai oublié le titre. C'est de Alessandro Pignocchi. C'est chez Steinkiss. Non. Ah bon, raté. Bon, ça s'appelle La recomposition des mondes. Oui, c'est au Seuil. C'est une BD dans une nouvelle collection qui a été inaugurée au Seuil, dont j'en ai fait beaucoup entendu parler. C'est une enquête sur les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. L'auteur explore l'hypothèse d'un nouveau rapport au monde, proposant une modélisation inédite des rapports des hommes aux plantes, aux animaux et au territoire. Et moi, l'auteur, en fait, j'ai plutôt un talent d'auteur parce que j'ai déjà des BD de lui chez moi. Je crois qu'il a plutôt publié chez Steinkiss avant, et des livres comme le plus connu, ça doit être le petit traité d'écologie sauvage. Donc là, pour l'instant, on a un roman ado, un manga de fiction, une BD documentaire. Donc on continue avec un nouveau livre. Un nouveau livre. Hein. Donc 4e livre. Je vais te dire... J'ai pas réfléchi en fait. On va partir sur un premier mot qui est le mot... famille. Le jour brûlé? Non. Donc si, c'est vrai que ça aurait pu être celui-ci. Le deuxième mot, c'est politique. Eh bien, je dirais paradicte. Mais non, comment t'as dit? Vas-y, je crois que à ce moment-là, je pense que j'intégrerai au montage le truc. Un deuxième mot qui est le mot... Ça va être plus ça. Parade... Non, en vrai, je pense que j'aurais trouvé Oui, parce que facile. je savais que on en avait parlé quand même. On s'était pas dit les coups de cœur, mais J'avais déjà un peu spoilé celui-là. T'avais un peu spoilé celui-là, et puis en plus tu parles que de ça en ce moment. Paradis, c'est un peu, moi personnellement, ces derniers temps, mon gros coup de cœur. Franchement, j'ai vraiment pas lu un truc aussi bien depuis longtemps en littérature ado. Bon, pas depuis non plus si longtemps que ça, mais c'était vraiment un gros coup de cœur, surtout que je partais sans trop le connaître. Il y a des pandémies, des catastrophes climatiques qui sont passées par là. La Terre ne ressemble plus exactement à ce qu'elle est aujourd'hui. La société non plus. On est dans une espèce de monde sans frontières. Où les pays sont plus devenus des régions. Donc voilà, c'est ce décor-là. C'est un livre qui se passe dans une grande ville, donc c'est vraiment très bien relié à la thématique de la ville de demain. Et ça parle aussi de métaverse et d'intelligence artificielle. L'écriture est super belle, très soignée, et ça aborde plein de thématiques hyper intéressantes dont j'ai parlé, mais avec vraiment beaucoup de profondeur et en même temps une grande limpidité. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un gros coup de foudre sur ce bouquin et je vous le recommande de son Ça donne envie, depuis que tu m'en parles. Je ne pouvais pas faire la vidéo sans en parler. C'est pas possible. Alors on va pimenter un peu la suite et fin du jeu, puisqu'on va maintenant passer à un seul mot, pour essayer et en enchaîner plusieurs. Donc on doit trouver en un seul mot. Si on trouve, on a 3 points, sinon on a 0 points. Ok, c'est à moi du coup. Ouais, c'est toi qui commence. Ok, et bien moi je vais dire cyborg. The Ghost in the Shell. Oui. C'est un manga qui est dans la section. Je voulais te faire deviner parce qu'il a l'air cool. Donc du coup, je l'avais en tête. Moi, je vais te dire le mot photographe. Jour de sable. Oui. La BD Jour de sable. Je vais te dire le mot cochon. Waouh. Cochon. Oui. Sirius. Oui. Un coup de cœur, je me permets juste de m'arrêter sur lui. C'est un roman de Stéphane Servan que vous connaissez sans doute puisqu'on en parle beaucoup. C'est un super roman d'anticipation et je le trouve intéressant parce que pour le coup il y a peu de villes, sauf une espèce de ville d'entassement espèce de camp de migrants plutôt. Et sinon c'est un monde plutôt... Une image assez terrifiante, enfin moi ça m'a pas mal marqué. Oui. Et sinon c'est un monde plutôt sur le déclin.
et entièrement plutôt dans la nature et le rapport à l'humain, au vivant. Donc la question c'est aussi, je trouve, qu'on peut mettre dans cette sélection, c'est aussi est-ce que réinvente-t-on la ville ou l'abandonne-t-on? Sortons de la ville, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un roman qui pose cette question. Je vous laisse sur cette réflexion. Ensuite, moi je vais te dire le mot nuit. Ah, Nos jours brûlés. Ah oui! Putain, j'ai failli pas le trouver, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Un super roman de fantasy futuriste de Lorraine Safo dans lequel le soleil a disparu. Et qui par ailleurs s'inspire de légendes, croyances, de la cosmogonie africaine. Donc ça donne vraiment un roman assez nouveau en littérature ado. Ça c'est trop cool. Un petit dernier. Allez, un petit dernier. Bruxelles. La Tour. Oui. Une BD qui se passe à Bruxelles en 2042, je crois, quelque chose comme ça. Et qui parle, je crois que ça parle d'une pandémie, donc plutôt d'actualité. Et moi je finis avec le mot, alors attends, parce que je pense que lui va être dur, donc il faut quand même que j'essaie de, je me donne quand même le défi de te le faire deviner. T'as vu, je te donne un indice quand même. Ah, c'est dur, soit je te donne un truc vraiment obvious. Mais moi un petit peu de challenge. Bon attends, vas-y, je vais te dire un mot. C'est le mot. J'allais te dire ça s'appelle. C'est le mot espace. Pas Phobos. Non. Et si je te dis Ogoma? Je l'ai fait bugger. Non, je sais pas. Ah, je pensais que tu trouvais avec ça. Tamogoma dessine souvent les couvertures de Nathalie Bernard. Et le dernier roman de Nathalie Bernard, Eremos, se passe notamment dans l'espace. Waouh, je savais pas du tout. Ah mince, bah j'avoue que ouais, du coup c'était un peu... Je connais Nathalie Bernard et Tamogoma, mais je connaissais pas du tout son dernier roman. Ok. Ah, du coup c'était un peu plus dur parce que moi j'avais lu Sirius. Mais c'est un roman où on suit des astronautes qui sont dans l'ISS et qui vont voir sous leurs yeux la Terre se faire exploser par une météorite et ensuite ils descendent sur Terre. Et en parallèle, on suit l'histoire d'un personnage des dizaines de centaines d'années plus tard qui montre comment ce qu'est devenu le monde et du coup à quoi ressemble une ville dans le futur. Et c'est assez chouette. Eh bien bravo, je crois que tu as gagné. Donc ça fait 11-10, I'm the winner. I am the loser. Donc vous pouvez retrouver toute la liste ainsi que nos coups de cœur dans les listes du Salon du Livre de 50 ans en Yvelines, qui a par ailleurs fait d'autres listes. Et puis vous pouvez donc aller voir plus d'infos sur le salon dans les liens qu'on vous met avec la vidéo, notamment pour aller voir le petit stand virtuel qu'on aura sur le salon. Donc il y a tout plein d'auteurs invités, parmi les listes cités il y a La Route de Metz, La Tour, c'est qu'il y a Karl Rosenfeld, il y a... Les auteurs du Second Souffle, qui est un roman ado qui était aussi dans la sélection, même si là on l'a pas présenté, et puis des auteurs de BD, il y en a beaucoup. C'est le salon Les Visionnaires, le premier salon du livre de Saint-Quentin en Yvelines, enfin le nouveau salon du livre. Le 1er et le 2 avril 2022. N'hésitez pas à nous en donner des nouvelles. On espère que ce petit jeu vous a plu, n'hésitez pas à le faire à votre tour, à nous taguer si vous le faites. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé les livres de la sélection ou s'il y en a qui vous tentent. Et puis aussi à nous dire dans les commentaires si vous avez trouvé, quand on disait les 3 mots, peut-être que vous avez été plus fort que nous. Et voilà. Et on vous dit à bientôt. Notre formule habituelle est sur les chemins de la littérature ado. Mais ici on pourrait dire sur les chemins de la lecture ado. Avec, ou sur les chemins de la ville de demain. Ouais. Donc à bientôt. Salut tout le monde!